Voilà, je vous explique juste les démarches à entreprendre pour pouvoir résoudre des problèmes comme ça. Alors, analyser la problématique. Donc, la première chose, c'est que c'est une histoire d'image. Donc, l'image, ça peut être à la fois du CSS ou des images donc de type, voilà, c'est des miniatures d'images. Donc, en analysant, donc, on peut déjà commencer par aller sur Elementor, enfin, les outils d'Elementor et régénérer les images. Là, déjà, on est connecté, donc normalement, on voit que c'est pas une histoire de cache, mais c'est une histoire qui dépasse le cache. Parce que quand on est connecté, normalement, le cache, nous, on ne le voit pas. Donc, premièrement, on regarde ici. On regarde ici ce qui se passe. Et puis, si ça marche pas, on doit investiguer plus loin. Là, moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé voir ici, puis je vois que il y a une image qui apparaît, mais pas la Tumtay 150. Du coup, qu'est-ce que ça induit? Ça induit que il y a un problème avec cette image-là en particulier, la 150. Et elle n'est pas reconnue ici sur l'éditeur Elementor. Les autres, elles sont reconnues, mais pas celle-ci. C'est bizarre, hein. On est d'accord que c'est bizarre. Donc le but, c'est d'aller essayer de régénérer l'image. Donc pour le régénérer l'image, il y a des outils hein, pour régénérer les images ici. Et il faut aller donc régénérer l'image. Donc voilà, outils et régénération des miniatures. On va aller directement à la source dans les médias pour voir si c'est ça qui pose problème. Donc pour ce faire, on va regarder ici le nom de l'image concernée. Donc c'est Débarras Express Machine à laver Express, vous voyez. Tac. Donc là, maintenant, on va aller dans la galerie média, puis on va essayer de la retrouver. Hein, donc on va taper ça. Voilà. Euh, c'est plutôt, donc là, Débarras Express Machine Express. Donc, on copie, on va la retrouver. Et ici, on va essayer de régénérer les miniatures. Et on voit que là, il y a des problèmes. Non, elle va être plus grande que son original. Tac. Donc là, on voit que ça a été régénéré. C'est plutôt une bonne chose. On va voir maintenant ce que c'est. Et voilà. Donc, ça a résolu le problème. Donc, on sait d'où vient le problème, hein. Et ça, maintenant, donc, on peut, donc, maintenant, voilà, avec ces symptômes-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va régénérer toutes les images du site. Comme ça, on n'a plus de problème. Il peut y arriver de temps en temps lorsque, je sais pas, il y a une image qui a eu un bug une fois ou qu'elle a été changée par inadvertance. On remarque que on peut l'utiliser des outils comme ça, des démarches en tout cas, la démarche actuelle pour pouvoir résoudre le problème. Donc on commence par tout ce qui est cache, tout ce qui est CSS, régénération du critical path, etc. Puis après on va aller voir à la source, analyser le code source. On peut même analyser encore plus dans le détail, par exemple en faisant clic droite. Je vais rafraîchir la page pour vous montrer. En faisant clic droite. Et puis là on voit qu'il y a, bah, en tout cas pour cette image-là, on va regarder après, hein. Mais maintenant, je vais juste rafraîchir le cache. Tac. Pour cette image-là, ça a l'air de fonctionner. Puis il faudra régénérer les images pour toutes les autres images. Mais vous pouvez aussi faire des clics droites et puis analyser pourquoi il y a un affichage différent ici, pourquoi elle n'apparaît pas. Et des fois, il y a des bugs aussi dans la console. Alors ça c'est le Chrome. Là, c'est une extension Chrome qui fait le bug. C'est pas le site. Mais s'il y a des problèmes sur le site, vous allez voir ici une liste. Là, on voit qu'il n'y a pas une liste de warning, donc c'est plutôt positif. Voilà la démarche à entreprendre. Maintenant, on va faire la même chose pour les autres. Donc, téléphone express, ouais, on voit que le problème il revient. Il faudra qu'on analyse le pourquoi du comment. Et des fois, il faut aussi tout simplement aller sur Elementor et puis re-sauvegarder. Moi, ce que je viens de faire aussi, c'est que j'ai mis donc WP Rocket. euh, j'ai rechargé le Critical Path ici. Régénérer le Critical Path. Puis il faut tester, faire des tests, erreurs, jusqu'à trouver la solution. Donc voilà, alors là, ça a l'air de fonctionner. Euh, il faudra encore patienter, hein, voir si c'est ça. Et puis, ben voilà, pratiquer la même chose pour tous les sites. Donc là, d'après ce que je viens de remarquer, c'est que, on va, si nécessaire, faire régénérer toutes les thumbtails du site. Donc là, il y a outil génération de. Alors, c'est plutôt là, je vais rafraîchir. C'est outil génération de thumbtail. Donc, c'est ici, régénération des miniatures. Ça, c'est la première chose à faire. La deuxième,
c'est voilà, régénérer donc directement la galerie pour voir. Troisième, c'était donc de régénérer le critical path et le cache, etc. Puis dernière, c'est de ok, aller sur Elementor, re, re-sauvegarder la page pour voir si ça fonctionne ou pas. Des fois, il peut y avoir des corruptions aussi des fichiers. Par exemple, s'il y a des informations qui ont été insérées sur la page ici, mais qui ne respectent pas le HTML, CSS, vous voyez ici, ça ne respecte pas le HTML. Là, ça a été fait à la main. Et du coup, on peut des fois avoir des problèmes. Donc théoriquement, ça, il faudrait un pavé de texte. Alors là, ça respecte pas les bonnes pratiques en théorie, hein. Donc voilà. Des fois, on peut aller sur les éditeurs. Alors là, il n'y a pas de bug, hein, mais il suffit que une de ces rubriques contienne un bug. Ici, ça n'a pas été bien codé. Et ça peut générer des problèmes d'affichage partout sur le site. Donc, c'est pour ça qu'en général, quand on fait de l'édition de texte, on va plutôt privilégier. Donc là, on voit qu'il n'y a pas d'erreur. Normalement, il y a des erreurs qui apparaissent. Donc là, normalement, ce qu'il faut privilégier, c'est souvent les éditeurs classiques, donc comme ça. Voilà, bon, ça date, hein, ça date d'il y a longtemps, donc c'est normal que ne soit plus à jour. Mais normalement, théoriquement, il faudrait ici mettre en texte, tac, et là, normalement, on devrait après, on devrait normalement théoriquement supprimer. Euh, voilà, voilà. Théoriquement, ça c'est théoriquement ce qu'on devrait faire. Mais bon, il y a la théorie et la pratique. Donc voilà, moi je vais juste supprimer ça, voir si ça peut déjà améliorer le tout. Je regarde juste en format mobile ce que ça donne. Voilà, il y a l'interligne qui est un peu différente. Faudra qu'on retravaille. Mais vous voyez, déjà, c'est plus stable. Vous voyez, là, ça s'enlève, ça monte, ça descend. Là, c'est plus stable. Il y a juste la taille, peut-être, qu'il faudrait revoir. La taille de l'écriture. Mais globalement, ça pourrait aller, hein, ça pourrait aller. Vous voyez que là, il y a du code custom. Il faudrait peut-être normalement le faire. Non, il faudrait le faire directement dans l'éditeur. Mais c'est pas grave, hein. C'est juste pour vous donner un exemple de débugage, hein, simple. Maintenant, on va vérifier si on a encore ce problème. Et si c'est pas le cas, tant mieux. Tant mieux. Comme ça, on a résolu le souci. Eh ben non, il y a toujours. Je vais essayer de rafraîchir le cache maintenant. Encore une fois. Si je pourrais uploader le cache pour tout le site. Sinon, ce qu'on va devoir faire, on va devoir re-uploader l'image. Pour la remettre ici. Tout simplement. Après, ça peut être aussi le dimensionnement, mais c'est bizarre. Vraiment, ça, c'est un comportement très bizarre. On va regarder hein, si elle existe cette image. Elle existe en 150. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Donc, une animation non. Hmm. Il y a peut-être une de ces images qui ne fonctionne pas, hein. C'est sans doute ça. Je vais regarder si. Ouais, voilà. Vous voyez, en mobile, il y a certaines images qui vont, et puis en desktop, il y a certaines images qui vont pas. Par exemple, là, si je regarde de quelle image il s'agit, là, si je mets en version comme ça. Donc là, c'est 150, et puis là, c'était quoi? Là, il n'y a pas les dimensions. Oui, 150. Normalement, ça devrait aller. Il faut observer la différence entre les deux. La toute dernière chose, c'est que je vais juste copier le style et puis coller le style. Hop. Ça ne devrait pas changer la photo, mais uniquement les paramètres. Puis voir si ça peut résoudre éventuellement. Mais là, c'est un problème de chargement. C'est peut-être Elementor hein, au final, hein, parce que Elementor peut provoquer de temps en temps des problèmes du chargement du Doom, comme on dit. Mais bon, on va encore tester une dernière fois. Donc en partie, ça semble fonctionner, mais moi, je peux pas me satisfaire en partie. Il faut vraiment que ça soit fonctionnel et définitif. Voilà.
Puis ça peut aussi être Imagify au niveau de la génération des WebP. C'est possible, hein? Ah bah voilà, on va mettre Display Next Format. Ah bah oui, Display Index Format. Et là, il faut mettre dans un format picture. Ah bah voilà, peut-être que ça va être aussi là, parce que peut-être qu'il y a une réinitialisation du... Ah bah oui, c'est peut-être ça. On va regarder. On va juste mettre ça à 1000, 2048. Enregistrer. Et puis là, peut-être qu'on va devoir réoptimiser des images, en tout cas les WebP, parce que les WebP, là, vous voyez que c'était pas activé. Parce que WebP, qu'est-ce que c'est? C'est les images qui permettent, c'est beaucoup plus léger, c'est le format de Google. Et en fait, si le navigateur est compatible, alors ça va proposer la WebP de base. Mais là, le problème, c'est que ben, peut-être que ça n'a pas chargé la WebP. Donc ça, c'est aussi une autre possibilité. Et puis c'est Imagify normalement qui gère l'insertion de la WebP sur la page. Présentation d'état des miniatures existantes est correct, plus rapide. Nous, on va essayer d'enlever le système pour voir ce que ça donne. Peut-être que ça va aussi voilà, régler le problème. Voilà, fil des flashs. Peut-être, peut-être que ça va résoudre. Donc on voit, une fois sur deux, bon, là, ça semble fonctionner pour cette image, hein. Maintenant, ça semble fonctionner. Mais une fois sur deux, ici, c'est pas forcément, ça fonctionne pas forcément. Donc là, on lancé Imagify, ça semble mieux fonctionner. Mais voilà, alors, ça peut être pas mal d'autres paramètres. Et voilà, ah bah voilà, peut-être que c'était la balise picture, tout simplement. C'était peut-être ça. C'est que la balise picture n'apparaissait pas. On va encore tester une dernière fois. Alors, ici. Ouais, bah c'est peut-être ça. Alors là, c'était un bug sur Imagify. C'est que la balise WebP n'était pas disponible. Parce qu'en fait, initialement, on avait déjà configuré ça. Et ça s'est enlevé peut-être pendant une mise à jour du plugin. La balise s'était enlevée, puis elle était restée. Hein. Donc c'était peut-être ça le problème. Donc voilà, c'est une supposition. Ça peut ne pas l'être, hein. Mais là, d'après ce que je vois, ça semble avoir réglé le problème. On peut tester avec un autre navigateur, mais globalement, voilà, vous voyez l'approche, donc recyclage, express. Il faut toujours tester tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est très important de tester sur plein de navigateurs pour être sûr que ça fonctionne, que ce soit les formulaires, que ce soit l'affichage, etc., etc. Donc voilà, vous voyez que ça prend des fois du temps, hein, à faire du débugage. Là, bon, on a fait ça en 15 minutes, mais si j'étais pas voilà, à l'aise avec tous ces outils, ça peut prendre des heures. Ça peut prendre vraiment des heures. Donc, il faut pas négliger ces aspects-là et c'est très important parce que si les gens arrivent sur le site et ils voient des trucs bizarres qui s'affichent, bah, clairement que ça donne pas confiance et puis ça peut nous faire perdre beaucoup de clients. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto peut-être va vous aider, mais le but, c'est vraiment vous montrer un peu la démarche que j'ai eue pour résoudre ce problème. Il y a toujours une solution, il n'y a jamais de problème, j'ai envie de dire. Et bah voilà.